Est-ce que êtes-vous dans la joie ce matin? Je rends grâce à ce Dieu, le Dieu puissant, qui me donne la force d'être là devant vous, ainsi de parler de sa part. Je remercie le pasteur pour la confiance qu'il nous fait encore de pouvoir toujours partager la parole de Dieu. Et je vous remercie, vous, qui êtes l'assistance, car nous allons passer des moments très agréables dans la parole de Dieu révélée divine. Merci Dieu de m'avoir créé sur cette terre. Je le remercie infiniment de ce qu'il a fait dans ma vie, depuis que je suis né jusqu'à ce jour. Et je le rends gloire à lui seul. Nous allons partager l'évangile de Marc, Marc 5. Nous allons lire du verset 21 jusqu'au verset 24, et puis du verset 35 au verset 36. Marc 5. Marc 5, 21 à 24, et on va sauter de 35 à 36. Je commence par le verset 21. Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Le verset 22. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds. Le verset 23. Et lui adressa cette instance prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Le verset 24. Jésus s'en alla avec lui. Une grande foule le suivait et le pressait de tous côtés. Nous sautons au verset 35. Comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, le verset 36, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. N'aie pas peur, crois seulement. Alléluia. Et le titre de la prédication de ce matin n'est autre que ne crains pas, crois seulement. Tu peux dire à celui qui est à côté de toi, ne crains pas, crois seulement. Chers frères et sœurs, bien-aimés de Dieu, tout au long de notre vie sur terre, nous devons faire face à de nombreux obstacles, à des problèmes de la vie, les problèmes de la solitude, les problèmes de l'échec à répétition, les problèmes de la séparation, les problèmes du deuil qui peuvent arriver dans nos familles, les problèmes du rejet, les problèmes d'une dépendance quelconque et le problème de la maladie, comme c'est le cas de la fille de Jairus. En effet, les difficultés font entièrement partie du parcours d'un combattant. Alléluia. Mais pourtant, beaucoup pensent ne pas avoir de chance ou pire, qu'il n'y a aucune issue pour s'en sortir. Ces problèmes de la vie nous dérangent. Ces problèmes de la vie nous accablent. Ces problèmes de la vie parviennent même à dérober la paix que nous avons, parviennent même à dérober la joie. Et ils nous laissent croire que Dieu nous a oubliés. Quoique c'est un mensonge du diable, je voudrais te dire ce matin que Dieu ne t'a pas oublié. Alléluia. Si tu traverses des moments difficiles, Dieu est là. Dieu est là. Et Dieu est vivant. Dieu se manifeste. Il est vivant. Il est puissant et il est là. Quels que soient les problèmes que tu traverses, ne crains pas,
crois seulement. Jésus lui-même, quand il a vécu sur la terre, avait dit à ses disciples, ça c'est en Jean 16, le verset 33, « Je vous ai dit cela afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. » Jésus lui-même a averti aux disciples que vous aurez des tribulations dans le monde. Mais, prenez courage. J'ai vaincu le monde. Jésus lui-même, le Fils de Dieu vivant, a prévenu à ses disciples. Et il nous prévient encore aujourd'hui qu'on aura toujours des tribulations dans ce monde. Mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Donc la victoire est dans le camp de Jésus. Ne crains pas, mais crois seulement. Prenez courage, mes frères et sœurs, courage d'avancer, courage de persévérer dans les enseignements des apôtres, là où il y a la fondation, là où il y a le fondement même solide des Écritures venant de Dieu. Courage de persévérer dans ces enseignements-là, les enseignements des apôtres qui nous apportent des instructions, qui nous apportent des ordres, de recommandations à faire. Restez figés dans ces enseignements des apôtres. Persévérez dedans. Prenez courage de persévérer dans ces enseignements des apôtres, là où vous pouvez avoir une nourriture solide. Prenez courage de persévérer dans la communion fraternelle, là où vous pouvez renforcer les liens fraternels. Prenez courage de persévérer dans la fraction de pain, là où vous pouvez vous rappeler de ce que Jésus a fait sur la croix. Tout est accompli par lui. Prenez courage de persévérer dans les prières. Alléluia. C'est ça la force d'un chrétien. C'est ce qui a fait que les premiers disciples puissent triompher. Pourquoi? Parce qu'ils persévéraient malgré les temps, malgré les tribulations. Car Jésus nous a prévenus que vous aurez des tribulations. Nous les aurons. Et ce n'est pas encore fini. Du moins, nous les chrétiens, nous sommes prévenus. Les païens ne sont pas prévenus. Pour ça, nous avons la Bible qui nous provient de ces choses-là. Donc nous devons nous préparer en conséquence. Quand le Covid arrive, il faut que le Covid te trouve déjà préparé en conséquence. Quand les maladies arrivent, il faut que les maladies te trouvent déjà préparé en conséquence. Pourquoi? Parce que Jésus t'a averti. Il a dit ça à ses disciples, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Donc c'est nous qui devons aller aider ceux qui n'ont pas la parole de Dieu. C'est nous qui devons aller renforcer les capacités où il faut. Pourquoi? Parce que nous avons le bagage qui est la parole de Dieu que Jésus a laissé dans nos cœurs, dans nos vies, afin que nous puissions le pratiquer tous les jours. Nous nous retrouvons dans le même sac que les païens qui n'ont pas la parole, qui n'ont pas été avertis par Jésus-Christ. Nous avons peur avec eux. Nous sommes dans la crainte avec eux. Nous sommes dans les inquiétudes avec eux. Mais nous avons une parole vivante que Jésus a laissée. Il a dit, prenez courage. Quand ces situations arrivent, prends courage. Alléluia. Prends courage et avance. L'IB a connu des moments difficiles. Nous avons pris courage pour que nous puissions arriver à ce point-ci. Alléluia. Prends courage et avance. Dis à ton frère, à ta soeur qui est à côté de toi, prends courage et avance. Prends courage et avance. La vie sur la terre est une succession de cycles. Mais la lumière finit toujours par pointer le bout du nez. Alléluia. La bonne nouvelle de ce matin est que nous avons un expert en nous, qui est Jésus-Christ. L'expert est là. Sur tout domaine de ta vie, il faut dire que tu as un expert. Un expert, il connaît tout. Il est au-dessus de tout. Il est expert en tout. Alléluia. Et l'expert viendra pour te secourir. L'expert viendra pour t'aider. L'expert viendra pour t'élever. Et l'expert viendra pour te montrer la route. Quels que soient les problèmes qui peuvent arriver dans ta vie, dis-toi que j'ai un expert. Alléluia. Et Jarius est allé voir cet expert en cette matière. Puisqu'il ne maîtrisait pas la matière, il fallait qu'il y ait un expert pour lui montrer qu'est-ce qu'il faut faire. Alléluia.
Et lui-même, l'expert, il a dit, je suis la lumière. Là où il n'y a pas la lumière, il crée la lumière. Il a dit, je suis la résurrection. Là où il y a la mort, lui crée la résurrection. Il a dit, je suis la vie. Là où il n'y a pas la vie, il crée la vie. Pourquoi? Parce qu'il a vaincu le monde. Il a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Il a dit, je serai avec vous. Quelle parole qui réconforte notre âme. Je serai avec vous, même pendant que vous passez des moments difficiles, les tribulations, les problèmes, les situations difficiles. Lui a promis, je serai avec vous. Alléluia. Et puis il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et qu'est-ce qu'il a promis? Je vous donnerai le repos. Et il a répondu à Jairus, ne crains pas Jairus, crois seulement. Puisque je suis le Dieu, un expert en guérison. Je suis un expert qui calme les tempêtes. Je suis un expert qui ressuscite les morts. Je suis un expert qui guérit les malades. Ne crains pas, mais crois seulement. Alléluia. Ne crains pas, crois seulement. Ne crains pas, mon frère, ma soeur, quelles que soient les situations qui se présentent devant toi, dans ta famille, dans la société, au pays. Ne crains pas, mais crois seulement. Cette expression, comme l'homme de Dieu nous avait dit l'autre fois, c'est répertorié 365 à 366 fois dans la Bible. Donc, chaque jour qui passe, Dieu te dit, ne crains pas, crois seulement. Mais moi, j'ajouterai chaque seconde, à chaque seconde, il faut voir devant toi un Jésus qui te parle, qui te dit, ne crains pas, crois seulement. À chaque seconde de ta vie, Jésus est devant toi, il est en train de te dire, ne crains pas, crois seulement. Alléluia. Quand nous lisons l'histoire des héros de la foi, en Hébreux 11, nous constatons qu'ils ont aussi fait face à des moments difficiles dans leur vie. Mais la chose qui leur démarquait jusqu'à être appelés héros de la foi, c'est l'attitude. Dis à ton voisin, à celui qui est à côté de toi, l'attitude. Quelle est ton attitude quand les situations arrivent? Quelle est ton attitude quand tu as des problèmes qui te dépassent? Quelle est ton attitude quand il y a des problèmes où tu n'as pas de solution? Quelle est ton attitude? C'est l'attitude qu'ils avaient pendant ce moment, mes frères et sœurs. Donc, je disais que quand nous lisons l'histoire des héros, ce qui leur caractérisait, c'était l'attitude qu'ils avaient pendant ce moment. En effet, l'attitude que tu as pendant un moment difficile indique la mesure de la foi, ton attitude que tu as. Et quelle est ton attitude face à des situations difficiles, face à des obstacles, face à des problèmes, face à des difficultés de la vie? Est-ce que tu affiches une attitude de fuite? Est-ce que tu affiches une attitude de négation? Est-ce que tu affiches une attitude de culpabilité? Est-ce que tu affiches une attitude d'empitoiement? Est-ce que tu affiches une attitude d'acceptation? Est-ce que tu affiches une attitude d'adaptation? Est-ce que tu t'adaptes? Ou autre? Oh, mes frères et sœurs, l'attitude que tu peux avoir peut déterminer l'avenir, ton avenir de demain. Alléluia. Ton attitude. À chaque situation, quelle est ton attitude? À chaque problème, quelle est ton attitude? Quand tu te trouves devant le fait, quelle est ton attitude? Et ce test va nous aider à méditer et à réfléchir sur quelques attitudes à adopter en tant qu'enfant de Dieu. Et j'ai retenu 4 attitudes que je vais partager avec vous ce matin. La première attitude est de faire le meilleur choix pour la gloire de Dieu. Alléluia. Fais toujours le meilleur choix pour la gloire de Dieu. Je sais que quand tu es venu à la famille, quand tu es né dans une famille, tu n'as pas choisi. Tu n'as pas fait le choix. Tu n'as pas fait le choix. Mais les autres choses, tu peux faire le choix. Tout est question de choix.
D'ailleurs, là où vous êtes un choix de Dieu. Alléluia. Dieu vous a choisi. Et Dieu, dans sa bonté, Dieu dit à l'homme ce qu'il doit choisir pour sa bénédiction. Là, nous le lisons en Deutéronome 30, le verset 19. Deutéronome 30, le verset 19. Deutéronome 30, le verset 19. Où c'est dans sa bonté, dans la bonté de Dieu, Dieu dit à l'homme ce qu'il doit choisir pour sa bénédiction. Il dit, je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Chacun d'entre nous, nous sommes mis devant des choix tout au long de notre vie et de notre marche de chrétien. Le choix d'étudier ou le choix de ne pas étudier. Le choix de se marier ou le choix de ne pas se marier. Le choix de travailler ou le choix de ne pas travailler. Le choix d'une église ou le choix d'une autre église. Le choix d'aller à l'église et le choix de rester à la maison. Le choix de venir au culte le dimanche et le choix de faire autre chose. Nous avons le choix. Et un choix implique toujours un sacrifice, car je ne peux en faire qu'un. Et la Bible relate bon nombre de personnes qui ont dû faire des choix dans la Bible. Nous commençons par l'exemple d'Abraham. Abraham qui a dû choisir entre apporter son fils en sacrifice en obéissant à l'Éternel ou le garder pour lui et entrer dans la désobéissance. Abraham a choisi d'entrer dans l'obéissance en donnant son fils unique. Alléluia. Jonas, au lieu d'aller à Ninive, il tourne le dos au chemin ordonné par l'Éternel et Jonas est allé autre part. David eut le choix entre tuer le roi Saül dans la caverne ou bien l'épargner. Il avait un choix. Et on voit dans le cas de Balaam, est averti par Dieu au sujet des seigneurs de Balak. Tu n'iras pas avec eux. En Nombre 22, 12, pour ceux qui veulent voir ça. Mais attiré par l'argent, il y est allé. Donc, il a fait son choix. Et nous allons lire ce choix-là de Daniel, Daniel 13, verset 16, par Shadrach, Meshach et Abednego. Daniel 3, verset 16. Plutôt, Daniel 3, verset 16. Que nous dit la Bible au sujet du choix? La Bible dit, ils répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Leur choix était clair et net, c'était Dieu. Mais malgré cela, ils ont été jetés dans le feu. Mais le feu n'a eu aucun pouvoir sur leur corps. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils avaient fait le choix de Dieu. Fais le choix de ton Dieu. Chaque jour qui passe, à chaque minute, choisis le camp de Dieu. Choisis le camp de Dieu, mon frère, ma soeur. Chaque jour qui passe, à chaque seconde, à chaque minute, à chaque situation difficile, choisis le camp de Dieu. Ne crains pas devant les obstacles. Ne crains pas devant les problèmes qui peuvent arriver, les problèmes difficiles. Crois seulement, car tu as cru à un Dieu fort. Tu as cru à un Dieu puissant. Tu as cru à un Dieu grand. Tu as cru à un Dieu amour. Tu as cru à un Dieu qui donne la paix. Tu as cru à un Dieu qui garantit la joie. Tu as cru à un Dieu qui donne tout. Continue encore à croire à ce Dieu-là. Et nous continuons à croire à ce Dieu-là. Le Dieu qui a fait du bien à Scarbeck, c'est le même Dieu qui nous fera du bien aujourd'hui ici. Le Dieu qui a fait du bien à la rue Autonov, c'est le même Dieu qui fera du bien ici.
Dieu n'a pas changé, mais l'EIB a changé de bâtiment. Mais le même Dieu reste. Alléluia. Il est le Dieu vivant. Il n'a pas changé du tout. C'est nous qui changeons. Mais le Dieu n'a pas changé. Les bâtiments ont changé. Mais le même Dieu est resté. Alléluia. Comprenez ces choses afin que vous puissiez avancer. Le même Dieu n'a pas changé. Les gens disent, où est le Dieu de l'EIB? Est-ce qu'il a changé le Dieu de l'EIB? Il n'a pas changé le Dieu de l'EIB. C'est le même Dieu qui a conduit son peuple à Scarbeck. C'est le même Dieu qui a conduit son peuple à Utenov. Et c'est le même Dieu qui continue à conduire son peuple aujourd'hui maintenant. Alléluia. Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. L'homme peut changer, mais Dieu pas. Alléluia. Et il est avec nous. Et il nous soutiendra. Et on avance avec lui. Alléluia. Les gens disent que c'est devenu l'EIB. Les autres disent que l'EIB est morte. L'EIB est vivant. Puisque nous sommes là. Alléluia. Nous allons dans Josué. Josué 24. Nous allons lire versets 14 à 15. Josué 24. Josué 24 nous dit, le verset 14 à 15. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez le choix. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou le Dieu que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou le Dieu des Araméens dans le pays desquels vous habitez. Et Josué a déclaré, moi et ma maison, nous servirons qui? L'Éternel. Le choix. Tu peux faire le choix, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ne m'amène pas d'autres dieux. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et dans mes notes, le peuple s'éleva pour proclamer et confesser 7 fois, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Le peuple n'a pas compris. Dans mes notes, le peuple s'éleva et proclama, confessait 7 fois, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. 7 fois. Nous servirons l'Éternel 7 fois. Alléluia, encore. Alléluia, alléluia. 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 Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Dans ce texte de Marc 5, Jarius a fait le meilleur choix d'aller vers Jésus. Oh, le choix qui peut dépasser le monde, le choix qui peut dépasser le païen. Ils vont dire, mais c'est pas possible. Comment tu peux laisser un enfant de 12 ans à la maison? Tu sors et tu vas voir Jésus. Comment tu peux laisser quelqu'un malade et tu vas à l'église? Comment tu peux laisser des problèmes à la maison et tu vas chanter à l'église? Ça dépasse le monde païen. Ça dépasse le monde païen. Ils vous diront que non, il y a de la sorcellerie là-bas. Comment il peut laisser un enfant de 12 ans et aller voir Jésus? Alléluia. C'est là où il y a la solution à tes problèmes. C'est Jésus. Il a fait le meilleur choix, Jarius, d'aller voir Jésus. Nous aussi, mon frère, ma soeur, chaque jour, faites des meilleurs choix. De venir voir Jésus. C'est là où il y a la bénédiction. L'église, c'est une bénédiction des nations. Une bénédiction des familles. Et Jarius a fait le meilleur choix. Il a dit non. Il a dit à sa fille, je te laisse ici.
La fille qui pleure dit, je te laisse ici. Je suis malade, je suis presque à la mort. Je te laisse ici. Mais je veux voir la solution. Et toi-même, tu verras la solution. Jairus a cherché premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et le reste des choses vous seront données comment? Par-dessus. Cherchez premièrement le royaume. Mais nous, la plupart, nous cherchons premièrement les choses. Et le royaume de Dieu après. Mon frère, ma soeur, à partir d'aujourd'hui, cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu. Puisque les autres choses, Dieu connaît, ils sont le cœur. Il te connaît plus que toi-même. J'ai toujours dit que toi-même, tu ne connais pas le nombre de cheveux qui se trouvent sur ta tête. Mais Dieu connaît. Donc, il te connaît plus que toi-même. Donc, s'il te dit d'aller à l'église, premièrement, cherchez. Premièrement, le royaume, d'aller à l'église, vas-y. Alléluia. Les autres choses, on peut toujours les arranger. Même quand tu es souffrant, ne reste pas à la maison. Puisque la maison ne va pas te guérir. C'est Jésus qui va te guérir. Je sais qu'il est en toi. Mais quand tu viens à l'église, la Bible parle de Psaume 133. Il y a une bénédiction particulière. Là où vous vous réunissez. Quand tu restes à la maison, tu as une bénédiction. Mais quand tu viens à l'église, ça devient une autre bénédiction que tu ne peux pas avoir à la maison. Voilà pourquoi tu dois venir à l'église pour chercher cette bénédiction-là. Alléluia. Plus la bénédiction que tu as à la maison, plus la bénédiction de l'église, ça devient des bénédictions et ça éclate. Alléluia. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et le reste des choses vous seront données par-dessus. Jairus a laissé sa fille de 12 ans à la maison. Il a dit non, il faut que j'aille voir. J'avais déjà entendu parler de cet homme. J'ai vu ce qu'il a fait. Je suis témoin oculaire. Il faut que j'aille le voir. Parce qu'il y a une situation difficile à la maison. Parce qu'il y a un cas difficile à la maison. Il faut que je laisse ce cas-là. Je veux voir. C'est lui qui est capable, à mesure, de régler cette situation. Alléluia. Notre Dieu, c'est un Dieu de solutions. Il a beaucoup de solutions. Et il cherche où sont les problèmes. Alléluia. Dieu a tout un tas de solutions et il cherche où sont les problèmes. Et dans Marc, le verset 5, 22, la parole de Dieu nous dit, alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui l'ayant aperçu, il va se jeter à ses pieds. Je disais que la première attitude, c'est faire le meilleur choix pour la gloire de Dieu. Et nous entrons dans la deuxième attitude. Quand Jairus est allé, ayant aperçu, se jeta à ses pieds. Nous entrons dans la deuxième attitude que j'ai intitulée « S'humilier devant Jésus ». Alléluia. Quand tu vas vers Jésus, il faut que tu sois petit et que lui puisse être grand. Toujours, c'est un signe de respect, c'est un signe d'adoration, c'est un signe qui prouve que tu honores celui que tu es allé voir. S'humilier devant Jésus. Et là, nous allons compléter avec le verset 1 Pierre 5, le verset 6. La Bible dit, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et Jairus a reconnu la puissance de Dieu, il a reconnu la grandeur de Dieu, il a reconnu que Dieu est grand, il a reconnu que Dieu peut faire au-delà de ce que nous pensons et réalisons. Il a reconnu cela et il est allé vers Jésus pour trouver la solution, afin que sa fille qui est restée à la maison puisse recevoir la guérison au nom puissant de Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Nous prions pour ceux qui sont dans le lit de malades maintenant. Là où ils sont, qu'ils reçoivent la même guérison au nom puissant de Jésus. Jésus reste la solution. Mais toi, à ton tour, ton attitude, sois humble. Car l'humilité précède la gloire.
Dieu donne sa sagesse aux humbles et il résiste aux orgueilleux. Il résiste vraiment aux orgueilleux. Quand tu vas chez Jésus, sois humble. Crois seulement à tout ce qu'il va te dire et ne crains rien. Et dans cela, nous pouvons retenir 2 principes de l'humilité selon Dieu. Le premier principe, c'est Dieu résiste aux orgueilleux. Tu dois le savoir, que Dieu résiste. Quand tu es orgueilleux, Dieu te résiste. Deuxième principe, Dieu récompense le humble. Tu dois le savoir, que quand tu es humble, Dieu va te récompenser. Reste humble et Dieu te le verra au moment convenable. Alléluia. Nos relations les uns les autres souffrent actuellement lorsque nous manquons cette humilité. Lorsque nous ne sommes pas humbles, il y a des relations qui souffrent. Il y a des divisions qui se créent. Il y a des séparations tout simplement parce qu'on n'est pas humble. Car l'humilité permet de nous identifier à Christ. L'humilité permet d'être exalté par Dieu au temps convenable. L'humilité permet de bénéficier de l'amour éternel de Dieu. Être humble devant Dieu, mon frère, ma soeur, c'est une grande richesse. Et être humble devant ses serviteurs que Dieu a institués, que Dieu a installés, que Dieu a mis pour nous servir, c'est aussi une grande richesse. Nous devons respecter Dieu, être humble devant lui, et nous devons respecter les serviteurs de Dieu qui nous servent. Alléluia. Tu ne dois pas seulement être humble devant le Seigneur, et quand tu viens à l'église, tu es orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux. Et il fait grâce aux humbles. Sois humble. Ça, c'était la deuxième attitude. Nous passons à la troisième attitude. Maintenant, c'est demander avec foi. Demander avec... Le verset 23 nous dit, « Et il lui adressa cette instance prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, Jésus, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jairus a demandé la guérison de sa fille par l'imposition de mains. C'est une des façons de recevoir la guérison aussi. J'avais lu dans un ouvrage de Derek Prince qu'il y avait 3 façons de recevoir la guérison. Donc il y avait l'imposition de mains, il y avait par l'onction d'huile, et il y avait par les dons spirituels. Et dans le don spirituel, tu as le don de guérison et celui d'opérer des miracles. Je pense que le docteur pourra bien développer cela. Mais Jairus a demandé à Jésus que sa fille soit sauvée et que sa fille vive. C'est une demande qui était bien précise. Quand nous demandons à Dieu, nous devons avoir la précision dans ce que nous demandons. C'est pour cela que Jésus posait la question, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Bartimée, c'était un homme, Jésus savait très bien que Bartimée ne voyait pas. Mais comment ça se fait que Jésus demande à Bartimée, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Comment? Jésus savait très bien que Bartimée ne voit pas. Mais il va quand même lui poser la question, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Bartimée a été très clair aussi dans sa réponse. Que je vois. Alléluia. Si tu demandes un mari, demande, Dieu, je veux un mari. Si tu demandes du travail, je veux un bureau quelconque, tu dis, Dieu, je veux ce bureau-là. Si tu veux un montant quelconque, tu dis, Dieu, un montant quelconque. Demande à Dieu avec foi. Alléluia. Et Jairus a demandé à Jésus, il a reconnu en demandant à Jésus, puisqu'il a dit qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Il a reconnu en Jésus que Jésus était sauveur. Il a reconnu en Jésus que Jésus était Seigneur. C'est pour cela qu'il a demandé ces 2 choses-là. Qu'elle vive et qu'elle soit sauvée. Pourquoi? Parce qu'il avait une bonne mesure de foi. Jairus, une affirmation de foi véritable. Et il a dit, Seigneur, tout ce dont elle a besoin, c'est de toi. Alléluia.
Tout ce dont cette fille, ma fille, a besoin, Jésus, c'est de toi, uniquement de toi. Puisque en toi, il y a tout. En toi, il y a tout. Tout ce que ma fille a besoin, c'est de toi. Alléluia. De toi. Et nous devrons toujours aller à la source. Parfois, nous courons derrière les bénédictions, derrière les prophéties, derrière je ne sais pas moi quoi. Et nous laissons la source, c'est Jésus. Au lieu de courir derrière Jésus, nous on court derrière les prophéties. Au lieu de courir vers Jésus, nous on court derrière les hommes et les femmes. Mais vous laissez la source. C'est en Jésus là où il y a tout. Vous avez tout en Jésus-Christ. Et Jairus a dit, a demandé à Jésus, il n'y a que toi qui peux tout faire dans cette fille-là. Alléluia. Seigneur, tu es puissant. Il a dit, Seigneur, tu es puissant. Tu peux empêcher cette mort. Tu peux l'empêcher de mourir. Oh, c'était une foi qui allait au-delà du désespoir. C'était une foi qui allait au-delà de la mort de sa fille. Et quand nous lisons en 1 Jean 5, nous allons à 1 Jean 5, le verset 14. 1 Jean 5, le verset 14. 1 Jean 5, le verset 14 à 15. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il fait quoi? Il fait quoi? Il nous écoute. Il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé, quelle que soit la chose que tu demandes à Dieu, Dieu est capable de te la donner au nom puissant de Jésus. Alléluia. Et Jairus a demandé avec foi pour que sa fille soit sauvée et qu'elle vive. Car c'est la volonté de Dieu que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est la volonté de Dieu, raison pour laquelle l'évangile est prêché dans le monde entier. Pour que les hommes et les femmes soient sauvés. C'est là où nous devons viser. Que les hommes et les femmes qui sont à côté de nous soient sauvés. Alléluia. Sinon Dieu nous demandera des comptes. Qu'as-tu fait de ton voisin? Qu'as-tu fait de celui avec qui tu as travaillé? Qu'as-tu fait quand tu étais au marché? Qu'as-tu fait quand tu étais dans les transports en commun? Qu'as-tu fait quand tu travaillais dans les hôpitaux? Qu'as-tu fait quand tu étais enseignant? Qu'as-tu fait quand tu roulais? Qu'as-tu fait? La volonté de Dieu, que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est pour cela que nous devons prêcher l'évangile, mes frères et sœurs. Rejoignez l'équipe d'évangélisation. Rejoignez l'équipe d'évangélisation pour annoncer la bonne nouvelle. Car nous sommes les témoins de la résurrection de Jésus-Christ. Alléluia. Annoncez Christ dans la vie des gens. Et quand nous prions, j'ai toujours demandé et dit aux gens que c'est bien de prier pour le malade. Mais il faut se rassurer que ce malade-là a déjà reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur. Alléluia. Sinon, tu commences par la parole d'abord. La parole. À quoi ça sert que quelqu'un puisse être guéri et qu'il meurt demain, il va dans l'enfer? Il a reçu la guérison, mais il va dans l'enfer. C'est pour ça que nous devons prêcher, apporter d'abord la bonne nouvelle, qui est claire, qui prépare le cœur à ce que les gens puissent recevoir Jésus-Christ. Et puis ensuite, vous pouvez prier pour qu'ils puissent recevoir la guérison. Alléluia. Il y a toujours une grande fête au ciel quand quelqu'un a donné sa vie à Jésus-Christ, que quand quelqu'un est guéri et qui n'est pas sauvé. Alléluia. 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 Je vous encourage à annoncer la bonne nouvelle. Partout où vous allez, annoncer la bonne nouvelle. Puisque c'est la volonté de Dieu que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de sa vérité. Quatrième attitude, qui est même le titre de la prédication, ne crains pas, crois seulement. En Marc 35 à 36, comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, ta fille est morte. Pourquoi tu continues à importuner davantage le maître?
Mais la Bible nous dit, Jésus, sans tenir compte de ses paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Regarde uniquement à moi, ne regarde pas aux autres. Alléluia. Ne sois pas distrait. Beaucoup de gens sont distraits. Ils écoutent n'importe quoi. Ils vont fouiller pour savoir quoi. Regarde à Jésus. Quand ces gens-là sont venus dire que voilà, mais c'est déjà trop tard. Une situation désespérée, c'est conclu. La fille, elle est morte. Pourquoi tu continues encore à suivre ce jeune homme? Pourquoi tu continues encore à l'importuner? Car il y a un cadavre qui est chez toi à la maison. Ni Jésus, ni Jairus n'ont pas répondu à ces gens-là. Alléluia. Il y a des moments où tu n'es pas obligé de répondre. Mais regarde à Jésus. Regarde à Jésus. Il y aura des gens qui vont t'inciter à répondre seulement. Mais toi, ne t'en fais pas. Regarde à Jésus. Si ton regard est fixé vers Jésus, regarde seulement à Jésus. J'aime bien la meilleure traduction en grec dans ce verset 36 qui dit « Jésus, comme s'il n'avait pas entendu ce qui venait d'être dit, dit au chef de la synagogue, n'aie pas peur, crois seulement. » Les gens parleront. Nous sommes entourés de gens qui parlent beaucoup. Un petit rien, ils parlent. Un grand rien, ils parlent. Mais toi, tu ne vas pas les empêcher de parler. Ils ont leur bouche. Ils ont leur argent. Ils ont leur maison. Ils ont leur chien. Ils ont leur chat. Ils ont. Tu ne vas pas les empêcher de parler. Ils peuvent parler. Mais quelle sera ton attitude? Alléluia. L'attitude. C'est ton attitude qui va compter. Les gens viendront te décourager. Laisse Jésus agir à ta place. Laisse Jésus agir à ta place. Car la Bible dit, Dieu combattra pour toi et toi garder silence. Ni Jésus, ni Jairus, silence total. Mais Jésus s'adresse maintenant à Jairus. Il avait affaire à Jairus. Il n'avait pas affaire à ces gens-là. Jésus s'est adressé à Jairus. Alléluia. Est-ce qu'il les a répondus? Non. Est-ce que vous êtes obligé de répondre? Non. Parfois le silence, c'est déjà une réponse. Parfois le silence, c'est déjà une victoire. Mais Jésus s'adresse à Jairus maintenant. Face au diagnostic des hommes. Ils sont venus avec leur diagnostic. Mais c'est Dieu qui a le dernier mot pour ta vie et pour ma vie. Alléluia. Si Dieu n'a pas encore dit quelque chose, ne te décourage pas. Pourquoi es-tu découragé? Car ton Dieu n'a pas décidé. Tu as encore le souffle de vie. Il t'accorde encore ce souffle de vie. Tu peux encore vivre. Tu peux encore boire. Tu peux encore manger. Tu peux encore marcher. Pourquoi tu es découragé pour une situation quelconque? Dieu ne t'a pas encore accordé la dernière signature. Dieu dit que tu vis. Il dit, je te donne la respiration. Je te donne le mouvement. Je te donne l'être. Tu es en moi. Je t'ai choisi. Alléluia. Tu es un ambassadeur pour moi. Tu es un esclave un doulos de la parole. Tu es un serviteur de Dieu vivant. Je t'ai choisi. Prends courage et continue. Même si tu tombes 100 fois, prends courage et continue. Mais il y aura toujours des diagnostics des hommes. Ils vont diagnostiquer sur toi. Ils vont te donner des étiquettes. Mais toi, regarde à Jésus. C'est là où viendra ton secours. Il arrive des fois où nous voulons toujours nous justifier. Mais laissez Jésus te défendre. Toi seulement, sois attentif à sa réaction. Car il y a des moments de silence. Dieu te dit de garder silence, comme en Exode 14, 14. Et il y aura des moments où Dieu te demandera de lancer des cris. Comme à la prise de Jéricho. Alléluia. Mais ce cri-là, c'est une expression de ta foi. Alléluia. Quand tu es malade, tu cries à Dieu. Tu exprimes ce que tu ressens pour que Dieu puisse t'apporter ta guérison. Dieu peut susciter ce temps-là pour que tu puisses crier, pour que tu puisses demander à Dieu.
Dieu guéris-moi. C'est une expression de foi. Alléluia. C'est comme Bartimée qui a crié, fils de David, aie pitié de moi. Et Jésus, entendant cette parole, s'écrie. Un cri de désespoir, mais qui est une expression de la foi. Alléluia. Tu peux le faire aujourd'hui. Je ne sais pas dans quelle situation où tu te trouves, mais tu peux aussi lancer ces cris-là, qui est l'expression de ta foi. En Josué 6, je pense que c'est le dernier verset du jour, Josué 6. La Bible nous dit que, Josué 6 entre 6 et 20, mais je vais lire au milieu là. Mais Josué a donné cet ordre au peuple. Ne faites pas de bruit. Ne dites pas un mot. Restez silencieux jusqu'au moment où je vous dirai de pousser le cri de guerre, qui était l'expression de leur foi. Et ils sont restés silencieux jusqu'à ce qu'ils ont crié pour qu'ils puissent avoir la victoire. Alléluia. La victoire, elle est là. Elle est dans ton camp. La victoire n'est pas loin. La guérison est dans ton camp. La vie, tu l'as. Les bénédictions sont là. Et Dieu te dit, ne crains pas, mais prends courage. Ne crains pas, mais crois seulement. N'aie pas peur, fais confiance à ton Dieu. Peut-être qu'il y a des mots qui résonnent maintenant à tes oreilles, qui viennent dire ton ministère est mort, n'importune pas le maître. Il vient dire ta relation est morte, n'importune pas le maître. Il vient dire ton mariage est mort, n'importune pas le maître. Il vient dire tes affaires sont mortes, n'importune pas le maître. Il vient dire tes projets sont morts, n'importune pas le maître. Il vient dire que ton boulot, ton travail est mort, n'importune pas le maître. Maintenant, laisse-moi te dire que Jésus s'adresse maintenant à toi et non pas à Jairus. Puisque c'est toi qui es là pour le moment. Alléluia. C'est toi qui continues le livre des actes. Posez des actes sur la terre. Et Jésus s'adresse à toi. Il dit, ne crains pas. Même si tu ressens cela dans ton oreille, ne crains pas. Et le regard fixé vers Jésus. Crois seulement, car rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Moi, je crois que tout est possible. À celui qui croit. À celui qui fait la confiance en Dieu, tout devient possible. Car tu as un Rédempteur qui vit. Ton Rédempteur n'est pas encore mort. Tu n'es pas dans un deuil du Rédempteur, mais il vit. Pour Jairus a effectué un voyage, mais pour toi, le Jésus est en toi. L'espérance de la gloire, tu l'as 24 heures sur 24 heures. Tu peux l'invoquer quand tu veux. Tu peux choisir quand tu veux l'endroit où il est là en toi 24 heures sur 24 heures. Il a dit, je ne t'abandonnerai point. Je ne te décèlerai point. Ton Rédempteur vit. Ne crains pas, mon frère, ma soeur, crois seulement. Ne crains pas, crois seulement, ce n'est pas un slogan. Oh, mon frère, ma soeur. Ne crains pas, crois seulement, ce n'est pas une récitation. Mais ne crains pas, crois seulement, doit être une attitude à adopter et à conserver. Alléluia. Parmi les autres attitudes, comme faire le meilleur choix pour la gloire de Dieu. Partout où tu passes, la priorité c'est Dieu. Tu cherches premièrement le royaume et la justice de Dieu. Tu fais le premier choix. S'humilier devant Dieu. Sois humble partout où tu vas. Car Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Demandez avec foi. Car ce que tu demandes avec foi, tu l'auras. Et tu demandes avec précision. Ne crains pas et crois seulement. Maintenant, veux-tu t'élever pour qu'on puisse prier ensemble? Alléluia. Vers Jésus, j'ai levé les yeux.
Contempler son visage merveilleux et les choses de la terre pâliront peu à peu. Si tu lèves les yeux vers Jésus, j'ai levé les yeux. Et son visage merveilleux et les choses de la terre peu à peu. Si tu lèves les yeux, lève tes yeux vers Jésus maintenant. Demande-lui le meilleur choix que tu peux faire dans une démarche que tu es en train de mener. Demande-lui, Dieu, quel est le meilleur choix. Ne choisis pas puisqu'il faut choisir. Ne choisis pas puisqu'on t'a obligé de choisir. Ne choisis pas puisque les autres ont choisi. Demande à Dieu qu'il intervienne dans ta vie personnellement, individuellement. Comme tu l'avais accepté en tant que sauveur et Seigneur dans ta vie. Demande-lui qu'il puisse venir intervenir. Mais tout ce que je sais, tout ce que je te conseille, le premier choix, c'est de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et le reste des choses, les choses que tu penses, les choses que tu veux que cela puisse s'arranger, se concrétiser. La Bible nous parle, la Bible dit, te seront données par-dessus. Parle à ton Dieu maintenant, demande-lui. Il peut te l'accorder lorsque tu lui demandes avec foi. Et la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Demande quelque chose avec foi. Tu as besoin de quoi ce matin? Tu as besoin de quoi au courant de la semaine? Tu as besoin de quoi au courant du mois? Et Dieu est prêt à pouvoir te l'accorder. Car en lui, il y a tout. Il y a tout. Il y a tout. Dieu a tout. Dieu a tout. Quelle attitude tu affiches quand tu regardes quelqu'un? Es-tu orgueilleux ou es-tu humble? Quand tu es devant le serviteur, ton serviteur qui est ton pasteur, es-tu orgueilleux ou tu es humble? Si une fois tu as été orgueilleux, demande à Dieu de te pardonner et que Dieu puisse te donner une qualité, un esprit humble qui puisse annuler, qui puisse enlever, qui puisse neutraliser cet esprit d'orgueil, car Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Demande à Dieu un esprit humble devant lui et devant les serviteurs, devant ton serviteur. Dieu est capable de pouvoir t'accorder. Jacques a dit, s'il te manque la sagesse, demande que Dieu te donne la sagesse. Dieu est là ce soir, ce matin. Et la puissance de Dieu est là. Cette puissance de guérison qui a accompagné Jairus. C'est par là que cette femme qui avait la perte de 12 ans a eu aussi sa part. Puisqu'il y avait une puissance de guérison. Et cette puissance de guérison est là ce matin. Elle est là ce matin, cette puissance de guérison. Là où tu es. Si tu es malade, mets seulement la main sur ton corps, la partie malade. Et tu verras la gloire et la puissance de Dieu se manifester ce matin. Tu es venu avec des chagrins. Tu es venu avec des problèmes. Mais je suis en train de te dire en quittant d'ici, tu vas voyager léger. Tu vas voyager léger. Car ton Dieu est un Dieu qui vient pour te décharger. Et Jésus a dit, décharge-vous sur lui. Décharge-toi sur Jésus. De tout ce qui t'empêche de marcher. De tout ce qui t'empêche de persévérer. De tout ce qui t'empêche de venir le dimanche à l'église.
la décision, le bon choix, le meilleur choix de venir chaque dimanche à l'église pour recevoir ce que Dieu a rendu disponible. Reçois, toi qui es malade, reçois la guérison maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. À l'endroit où tu es, Dieu est en train de te toucher. La même onction qui accompagnait Jésus-Christ sur le chemin, qui a, avant de guérir la fille de Jairus, il y a eu encore un miracle qui se produit avec la femme qui avait la perte de sang de 12 ans. C'est dans cette même foule, quand Jésus allait vers Jairus, c'est en ce moment-là que cette femme a été guérie. Reçois aussi cette guérison au nom puissant de Jésus. Puisque tu es à l'église, là où il y a la bénédiction, là où il y a la puissance, là où il y a la guérison, là où il y a la vie, là où il y a le mouvement. Oh, je suis en train de dire, et je suis en train de prier pour toi, afin que Dieu puisse te reconforter là où il est. Et lorsqu'il te manque quelque chose, que Dieu te donne au nom puissant de Jésus. Il est le Dieu qui libère. Il est le Dieu qui guérit. Il est le Dieu qui sauve. Il est le Dieu qui aide. Il est le Dieu qui donne courage à n'importe quand, à n'importe quel moment. Prends courage et avance. Et lève-toi. Si tu étais couché, lève-toi et avance. Car ton Dieu est puissant. Tu te sentais faible. Jésus te donne la force ce matin. La force de buffle. Afin de persévérer dans les enseignements des apôtres, afin de persévérer dans la communion fraternelle, afin de persévérer dans la fraction de pain, afin de persévérer dans la prière. Dieu t'alimente encore une fois, mon frère, ma soeur. Reçois, reçois, reçois au nom puissant de Jésus-Christ. Quelle est l'attitude quand tu viens à l'église? Tu affiches quelle attitude? L'attitude d'un victorieux ou l'attitude d'un peureux. Quand tu viens dans la maison de l'Éternel, et la joie de participer dans la maison de l'Éternel, puisqu'il y a la joie, il y a le bonheur, il y a la vie, il y a la paix dans la maison de Dieu. Dieu est ici ce matin. Dieu veut manifester sa gloire. Dieu veut manifester sa puissance. Dieu veut manifester sa puissance de guérir. Et il est là. Quelle est ton attitude? À chaque fois qu'il y a un problème, qu'il y a l'obstacle, est-ce que tu regardes à un grand Dieu ou tu regardes au grand problème? À chaque fois que tu regarderas les grands problèmes, Dieu devient minime. Mais Dieu te dit ce matin de le regarder en tant que grand. Grand. Pour que ton problème soit minime. Et lorsque ton problème est minime, tu sors plus que vainqueur dans toutes les situations. La Bible parle de voleur. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais lui, il est venu dans nos vies, dans ta vie, afin de t'apporter la vie dans l'abondance. Reçois l'abondance au nom puissant de Jésus. Dans le domaine où tu veux. Reçois cette abondance dans le domaine mental, dans le domaine physique, dans le domaine spirituel et dans le domaine financier. Reçois au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Dieu veut faire du bien aujourd'hui. Il veut te faire du bien aujourd'hui, ce matin. Ce n'est pas un hasard que tu es venu, puisque Dieu a prévu une parole vivante, une parole de vie, une parole qui va t'aider à aller plus loin, une parole qui va t'élever au temps convenable. Dieu est capable de le faire. Il l'a fait avec Jairus. Alors Jairus a laissé sa petite fille de 12 ans à la maison. Il s'est soucié d'aller voir Jésus. Puisqu'il savait que la solution était là. La solution n'est pas à la maison quand tu restes à la maison le dimanche. La solution n'est pas à la maison quand tu restes à la maison le dimanche. Il y a une bénédiction particulière qui t'attend le dimanche. Mais à l'église, ça coule autre chose. Ce qu'il a préparé pour toi aujourd'hui, reçois. Puisque c'est une bénédiction particulière. Ne manque jamais de culte. Il y a une bénédiction particulière quand tu viens au culte. Change ton attitude. Fais le premier choix et le meilleur choix de venir à l'église le dimanche.
Même s'il y a des problèmes, des obstacles, nous venons de voir l'obstacle qu'Jairus a connu. Mais il est allé voir Jésus. Viens à l'église. C'est là où tu trouveras la solution. Viens à l'église. C'est là où tu trouveras le bonheur. Viens à l'église. C'est là où tu trouveras la joie. Viens à l'église. C'est là où tu trouveras l'amour. Viens à l'église. C'est là où tu trouveras la communion fraternelle. Viens à l'église. C'est là où tu trouveras tout. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois. 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 Reçois ce que ton cœur désire. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Alléluia. Je crois que